je vous dirais que l'an dernier, j'ai partagé avec vous mes inquiétudes fortes sur ce qui a été souligné d'ailleurs par le Président il y a quelques minutes. En effet, nous avions ensemble légèrement dérivé en tournant le dos aux investissements, et ce qui entraîne un certain nombre de problématiques. Je dois vous dire que je suis plus rassuré que l'an dernier. Néanmoins, il me reste quelques cases à combler. Je reçois davantage d'opérateurs économiques avec plein d'entrain et qui réussissent dans leurs investissements. Pas assez à mon goût. J'ose espérer que nous allons ensemble les démultiplier. Voilà, donc nous sommes à votre disposition pour faire en sorte que ça s'accélère. Rentrer dans le vif du sujet. La charte de l'investissement dont a parlé Sibn Chaboun, elle en est où? Comme je n'ai pas la mémoire de Sidi Mohamed Ben Chaboun, je savais que vous alliez peut-être me poser cette colle, donc j'ai pris avec moi quelques documents pour ne pas trop me perdre. D'abord, je voudrais souligner que cette charte, en effet, a pris du temps, elle en a pris beaucoup. Nous sommes à la 48e version. 48e version. Et je voudrais saluer ici l'effort qui a été réalisé par un de mes secrétaires d'État, c'est Atmel Ferdaus, qui est ici présent, que je voudrais moi d'abord applaudir. Il y a un travail remarquable qui a été fait. Alors, nous atterrissons, nous arrivons à la fin du processus. Nous nous sommes mis d'accord après plusieurs séances de travail acharnées et animées avec le ministère des Finances, le ministère de l'Intérieur, qui sont les deux ministères les plus impliqués au niveau de la charte d'investissement, et nous avançons avec l'ensemble des autres partenaires. Évidemment, la CGM en premier a été sollicitée. Alors nous arrivons avec des choses peut-être un peu différentes que par le passé. Je vous énumérerai rapidement quelques éléments. D'abord, la transmission. Nous avons constaté un problème de transmission de génération en génération des entreprises et aussi de propriétaires d'entreprises aux salariés. Donc nous arrivons avec des choses assez concrètes. Nous proposons aussi, dans le volet de l'entrepreneuriat, un congé sans solde pour les salariés qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat avec une bourse de vie accompagnée par l'État. Nous proposons aussi un soutien spécifique aux structures d'accompagnement pour les incubateurs. Donc toute la partie entrepreneuriat, nous la suivons de très près. Deuxième volet, c'est des labels d'accélération pour les entreprises. D'abord, pour des agrégateurs d'auto-entrepreneurs. Vous savez que l'auto-entrepreneur, c'est une démarche qui a dépassé les 100 000, et il y a des choses intéressantes. Deuxième volet, ce sont les start-up innovantes. Il y a un besoin phénoménal pour nous, si nous voulons faire partie de l'économie de demain et du nouveau modèle de développement. Enfin, pour les PME à haut potentiel, nous souhaitons apporter un soutien très particulier. Alors, des mesures de soutien à l'internationalisation des PME. Nous avons des PME extrêmement compétitives, avec des produits de qualité qui n'arrivent pas à s'exporter. Nous souhaitons les accompagner et permettre aux entreprises de recruter en effet des jeunes pour des missions à l'étranger. Nous avons des jeunes capables d'aller ouvrir des portes et planter des drapeaux un peu partout. Il faut que ce soit permis. Alors, les entreprises qui se déploient aussi à l'international en propre ou à travers des franchises pourront bénéficier d'une aide spécifique. Enfin, l'encouragement des actions groupées à l'international. Nous l'avons testé dans des secteurs tels l'automobile avec des magasins avancés qui donnent des résultats assez exceptionnels. Nous voudrions le généraliser. Maintenant, au niveau du territoire, souvenez-vous, on nous reproche souvent qu'il y ait une concentration forte des investissements à Tanger, d'abord à Casablanca, puis Tanger a été créé, puis Kenitra, et donc l'objectif étant d'accompagner les entreprises qui souhaitent s'implanter au niveau du territoire de façon différenciée en favorisant les territoires les moins favorisés. Oui, on peut applaudir. Je pense que c'est un signal fort vis-à-vis des régions. On souhaite, Monsieur le ministre des Finances, évidemment, l'extension de l'exonération des droits d'enregistrement aux terrains destinés à la construction des projets d'investissement.
Ce sont des éléments extrêmement importants, extrêmement difficiles à faire passer, et je voudrais saluer là tout particulièrement Sibin Chaboun et son équipe du ministère des Finances pour l'accompagnement qu'ils ont fait à cette charte et l'accueil qui lui a été réservé. Merci Sibin Chaboun, à vous et à votre équipe. Alors, un régime fiscal favorisant la transmission des PME, je vous en ai parlé, aux descendants, puis aux salariés, non pas ceux qui ont été recrutés hier, mais qui ont plus de 10 ans de présence dans les entreprises. Vous voyez ce que je ne veux pas dire. Ce ne sera pas utilisé pour passer à travers les mailles du filet, mais vraiment pour encourager l'entrepreneuriat. La labellisation des PME à haut potentiel, bénéficiant d'avantages pendant 5 ans en matière fiscale et d'allègement des charges sociales avec la prise en charge par l'État dans des cas pareils. La franchise, je vous en ai parlé, et la labellisation des startups innovantes, encore une fois, avec des détails, je ne rentrerai pas là-dedans. Nous voulons aussi créer une plateforme pour le commerce électronique, avec des spécificités, de façon à ce qu'autour de ces plateformes électroniques, on ait des PME qui fournissent le commerce électronique de façon plus intéressante. J'avais émis une réserve sur la démarche sauvage du commerce électronique, et ça a été mal compris, c'est pas grave, j'assume. Le commerce électronique est fondamental et il est inéluctable. On va y aller de toute façon. La question est de savoir comment y aller. J'ai eu de longues discussions avec le directeur général de l'OMC pour la prise de conscience que si on le fait de façon sauvage, il y a des pays qui disparaîtront de la carte et on créera des milliards de pauvres additionnels. Donc il faut le faire, mais avec un petit peu d'intelligence. En tout cas, c'est une recommandation. Je sais que ça a été repris par certains journaux, et avec raison, en imaginant que j'étais contre le commerce électronique et la modernisation. Pas du tout. Je suis juste contre l'appauvrissement de notre pays. Il faut absolument le faire, mais le faire en ayant les yeux grands ouverts. Alors, une plateforme d'économie collaborative et de micro-travail et de production participative, c'est un souhait qui a été émis par beaucoup d'opérateurs. Alors tout cela a été fait de concert, la main dans la main avec les départements concernés. Je vous ai parlé des finances et de l'intérieur, mais d'autres départements, de façon à ce que tout cela ait un sens. Ce dont parlait Mohamed Chaboun tout à l'heure, cette loi cadre, ces lois de finances, cette charte d'investissement, le Small Business Act, tout ça ne doit pas venir de façon éparse et désorganisée, mais de façon coordonnée, permettant aux opérateurs d'avoir un élan d'investissement additionnel. Voilà ce qui est en cours. Alors, dernier point, elle est au SGG pour la énième lecture. Nous finissons la semaine prochaine la dernière lecture avec le SGG pour la mettre dans le circuit du Conseil de gouvernement, Conseil des ministres et Parlement. Voilà où nous en sommes. Bien, est-ce qu'on peut retenir l'échéance de décembre 2019 pour que, si M. Chaboun a dit qu'il y avait un effort qui était fait pour faire aboutir la loi cadre sur la fiscalité, vous pensez que la charte de l'investissement peut être dévoilée et mise en exécution, la charte du CRI, c'est-à-dire qu'on entérine l'ensemble de ce qui est en process depuis quelques années pour que nous puissions bâtir quelque chose de différent avec probablement un Maroc digital, un projet d'investissement, un projet industriel pour le Maroc, des éléments qui soient concrets pour que nos opérateurs puissent bâtir quelque chose pour 2020. La réponse est oui, et je rebondirai. La réponse est totalement oui. Évidemment, il n'y a pas d'intérêt si on prend des engagements et qu'on ne les respecte pas. C'est ce qui est fait, ce qui a été dit chez vous a été mis en œuvre. Ce n'est pas simple, il faut le savoir. Ce n'est pas compliqué juste pour compliquer les choses. Lorsque vous avez une charte d'investissement ou une loi cadre, eh bien, ça touche tout le monde. Il y a des concertations à avoir avec les opérateurs, avec les ministères concernés. Ça prend du temps et le process législatif prend aussi son chemin normal parce qu'il faut discuter, convaincre et faire voter toutes ces lois. Mais la réponse est oui. Sur une stratégie industrielle. J'ose espérer que nous avons une stratégie industrielle. En tout cas, c'est ce qu'on me dit à l'international. On constate que nous avons une stratégie industrielle qui a donné des résultats, et cette stratégie industrielle vient de plusieurs années. Les métiers mondiaux du Maroc, qui ont été poussés par le ministère de l'Industrie d'antan, il y avait, je crois, sauf erreur ou omission, Salah Dimzouar comme ministre,
et la CGEM dans le temps pour mettre en place une vraie stratégie des métiers mondiaux. Elle a donné ses fruits, peut-être pas totalement, peut-être pas pour tous les secteurs, mais si aujourd'hui nous avons de la compétitivité dans certains secteurs, c'est que nous avons les émergences qui se sont succédées, donnant aujourd'hui naissance au plan d'accélération industrielle. Oui, nous sommes en train de travailler sur le plan d'accélération industrielle 2.0, parce que celui-ci arrive à échéance en 2020. Et nous sommes à la veille de 2020, donc vous imaginez bien que nous y travaillons, et ça intègre les objets connectés, l'innovation, la recherche, tout ce que vous dites, et surtout l'intégration dans le tissu économique industriel du Maroc davantage de capital marocain. Voilà de quoi s'agit-il en gros. Monsieur le ministre, bien sûr. Donc des engagements sont pris. Maintenant, monsieur le ministre, il y a un fléau qui est dans l'esprit probablement de nombreux opérateurs économiques ici, c'est celui de la contrebande, celui de l'économie parallèle, qui ne vous concerne pas que vous, parce que la douane est concernée, l'intérieur est concerné. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je prends l'exemple de l'accord que nous avons avec la Turquie, la Tunisie, l'Égypte. Aujourd'hui, il y a un décalage qui est important, un déficit important. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous comptez faire pour leur apporter des réponses? Peut-être pour normaliser des choses, pour accompagner, parce que souvent on nous dit que c'est du social. Si vous le voulez bien, on va distinguer deux choses. Il y a les accords, qui ne sont pas de la contrebande, que je sache. Ce sont des accords soit bilatéraux, soit multilatéraux, et on peut en parler, les ALE. Et puis il y a la contrebande, et tout ce qui est économie parallèle, qui a été, souvenez-vous, demandé par la CGEM de l'éliminer. Il y a eu une tentative il y a quelques années, en tout cas je crois que j'étais membre du bureau de la CGEM dans le temps, et j'ai contribué largement à la rédaction du Gentleman Agreement, qui avait été fait avec l'Intérieur dans le temps, le ministère de l'Intérieur. On en garde encore des balafres. Donc combattre d'une certaine façon, ce n'est pas l'objectif que nous recherchons. Revenons à ce que vous avez dit sur la Turquie, la Tunisie par exemple. Sur la Turquie, nous avons constaté qu'il y avait des abus sur des exportations massives. Et nous avons pris, en tant que ministère du Commerce et de l'Industrie, avec les finances et la douane, la décision d'arrêter et de subir un combat frontal avec nos partenaires turcs, parce qu'on considère que c'est de la concurrence déloyale. Je ne vous cache pas que ce n'est pas simple. Ce ne sont pas des décisions qui se prennent au crépuscule en prenant votre café et vous décidez d'arrêter une relation commerciale avec un pays. Il faut des démonstrations concrètes, etc. Nous l'avons fait aussi avec la Tunisie sur les cahiers, par exemple. Nous avons comme orientation forte, et je vous demanderai une attention particulière sur ce point-là pour qu'il n'y ait pas de misunderstanding, qu'on soit clair. Nous protégerons nos opérateurs marocains bec et ongles contre des agressions qui ne sont pas faires. C'est-à-dire quand on transgresse les règles de l'OMC, quand on transgresse les règles d'un libre-échange, nous serons extrêmement fermes et intraitables. En revanche, le Maroc n'est pas là pour protéger des entreprises défaillantes. Donc ce n'est pas l'objectif du Maroc de dire « je protège mon économie ». C'est de protéger notre économie contre les agressions anormales. Mais des agressions commerciales, techniques, où les gens sont meilleurs que nous en compétitivité, on n'y peut rien. Sauf que l'OMC prévoit que pour une période déterminée, lorsque vous décollez dans un secteur, que vous puissiez protéger ce secteur le temps qui passe de petits pouces à arbres, c'est fait, nous pouvons l'utiliser. Mais le Maroc ne jouera pas dans la ligue des trafiquants. Nous n'allons pas traficoter nos exportations, nous n'allons pas avec les règles d'origine. Nous sommes, nous respectons les règles à la lettre, mais nous les respecterons dans les deux sens. Jusqu'à présent, on n'avait pas beaucoup de mesures anti-dumping. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, le Maroc est reconnu pour protéger ses intérêts quand on l'agresse. D'ailleurs, on nous agresse un peu moins. Nous avons eu la même chose avec l'acier, souvenez-vous. Et ça m'a pris beaucoup de combats contre un grand opérateur mondial
qui prétendait que le Maroc ne respectait pas les règles. Eh bien, en recevant son président et en lui donnant les éléments, il a reconnu qu'ils étaient dans le tort. Donc voilà la norme où on peut se tromper en disant, parce que je reçois parfois des fédérations qui me demandent de protéger, point. Ça n'a pas de sens. Nous respectons les règles de l'OMC, nous respectons nos accords. Si vous êtes agressé, nous sommes là pour vous protéger. Voici le message que je voulais partager avec vous. Très bien. Dernière question, Monsieur le Ministre. La CGM travaille et va produire dans quelques semaines un Small Business Act. Il y a aussi un Startup Act qui est en cours. On pourrait même dire qu'il y a un Digital Act, probablement un Export Act, disons Entrepreneuriat Act. Est-ce que vous seriez prêt aussi, pour un changement de méthode, un travail pendant 2-3 jours pour aboutir plus vite, de manière différente, et que chacun prenne la place de l'autre? Cette fois-ci, si vous prenez en charge, ça sera avec grand plaisir, n'est-ce pas? Au-delà d'être disposé à le faire, comme a dit Sibin Chaboun, nous sommes intéressés de le faire. Et nous trouverons le moment, même s'il y a beaucoup de textes à présenter, nous volerons à Sibin Chaboun, et je sais qu'il sera consentant, quelques heures, même entre minuit et 4 heures du matin, n'est-ce pas? Il y aura encore de la place. C'est fondamental. Nous avons besoin de travailler la main dans la main, encore plus que par le passé. Parce que la situation économique mondiale est tendue. Parce que nos clients souffrent un peu. Donc ils nous commandent légèrement moins. C'est la vie. Regardez le secteur automobile, la Chine s'est effondrée en termes de demande. Et c'est un acteur fondamental dans ce secteur. Le Maroc continue à progresser parce que notre compétitivité, contrairement à ce que l'on pense parfois, n'est pas si mauvaise que ça. Nous avons des investisseurs internationaux qui continuent à s'intéresser à nos plateformes et nous avons des opérateurs marocains qui s'intègrent de plus en plus dans ces opérations. Alors nous ne serons pas d'accord sur tout, et j'espère que nous ne serons pas d'accord sur tout, ça veut dire qu'on continue à travailler. Avec mon ami Toledano, je ne suis pas toujours d'accord, n'est-ce pas? D'ailleurs, je vous annonce que je vais aller à l'encontre de votre attente, je vais externaliser le contrôle, parce que nous sommes tous bons, mais il y a meilleurs que nous. Donc je vous l'annonce en plénière, c'est sympa. Hein, mais pour le bien-être de l'ensemble des opérateurs économiques, pour le bien-être des citoyens, nous avons besoin de nous retrousser les manches et de ne pas être en permanence en regard d'intérêts individuels. Et quand je dis intérêt individuel, c'est concentrique. C'est l'opérateur économique. C'est un peu plus large la fédération. C'est un peu plus large la CGM. Donc on doit regarder un intérêt qui soit convergent pour toutes les strates. Je suis intimement convaincu que ce qui est bon pour l'opérateur qui est responsable, est bon pour le citoyen marocain. Et nous sommes là exclusivement pour vous servir. Nous sommes là, je le répète, pour vous servir. Donc, s'il vous plaît, demandez-nous ce que vous voulez, tant que c'est raisonnable, hein, et tant que c'est dans l'intérêt du pays, nous serons à vos ordres. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Ministre.